Nous poursuivons notre thème sur la manière de se déplacer dans le monde. Aujourd'hui, nous allons découvrir la manière de se déplacer dans deux zones rurales, en France et au Mali. Mais avant, nous allons faire un petit rappel et expliquer ce qu'est une zone urbaine et rurale pour bien différencier les deux concepts. Tout d'abord, le milieu urbain. Le milieu urbain, c'est la ville. Les espaces verts sont rares, les maisons sont accolées les unes aux autres, la circulation est intense, le bruit infernal. C'est là que la population est la plus nombreuse, car il y a beaucoup d'avantages à y vivre. Écoles, hôpitaux, crèches, commerces, piscines, cinéma, théâtre et gares. De plus, beaucoup de gens y travaillent, dans des usines, ateliers, chantiers ou bureaux. Le milieu rural. À la campagne, on a plus d'espace. Les maisons sont souvent isolées. Les villageois ont des jardins et parfois des potagers. Les fermiers sont les jardiniers de la campagne. Ils gardent les prairies en espaces verts soignés. On y trouve aussi des forêts. Les habitants des villes y ont parfois des secondes résidences. Ils aiment se détendre au bon air. Donc ce chapitre concerne le milieu rural. Et nous allons commencer à voir comment se déplacent les personnes qui se situent en milieu rural en France. Nous allons prendre l'exemple de Maryse, personnage fictif. Maryse vit en France, dans le département de la Dordogne qui se situe ici. Elle vit exactement dans le petit village de Ligueux. Elle travaille à Saint-Front-d'Alan. Et chaque matin, elle doit d'abord déposer son fils à l'école de Négronde, qui se situe à 10 km de là. Et tous les soirs, après l'avoir recherché, elle passe à la supérette de Sorges, car il n'y a rien à Ligueux, même pas une boulangerie. Si elle souhaite aller chez le médecin, elle doit se rendre dans une ville voisine. Pour se déplacer, elle utilise essentiellement la voiture, car il n'y a pas ou peu de transports en commun, et parce que les distances sont souvent longues. Elle circule sur des routes, mais elle peut aussi utiliser des chemins, qui ne sont pas toujours praticables correctement, comme ici. Sa cousine Berthe habite dans un autre village situé en montagne. Ici, beaucoup d'habitants n'ont pas de voiture. Ils ne savent pas faire leurs courses, ni aller chez le médecin quand ils en ont besoin. C'est pour cela que les villages et les villes de sa région ont mis en place un bus de proximité, que l'on peut réserver en appelant un numéro de téléphone. Ce bus de proximité permet aux habitants de se déplacer dans la vallée de la montagne ou dans une autre ville pour aller faire leurs courses. Il y a également une autre solution. Ce sont les commerces de proximité, les commerces itinérants, qui viennent directement dans les villages isolés, comme des épiciers ou des marchands de fruits et de légumes. Passons maintenant à la manière de se déplacer au Mali. Et nous allons prendre l'exemple d'Aïcha et de Moussa qui y vivent. Aïcha habite un village près de Gao, au Mali. Le Mali se situe en Afrique, c'est une région très sèche. Tous les jours, Aïcha doit aller chercher de l'eau au puits. Elle y va à pied et elle doit parcourir 3 kilomètres. En effet, elle n'a pas de voiture. Sa famille n'a pas de voiture. Aïcha aimerait aller à l'école, mais elle n'en a pas le droit. Par contre, son frère peut y aller. Il marche jusqu'au fleuve à 5 km de là. Puis, il traverse en pirogue, car l'école se trouve de l'autre côté du fleuve. Une fois par semaine, c'est jour de marché. Les parents d'Aïcha profitent de la charrette d'un voisin pour aller vendre le riz qu'ils cultivent au bord du fleuve. Aïcha a un cousin, Moussa. Il y a quelques années, Moussa est parti travailler à Bamako. C'est la capitale du Mali. Il a pris pour cela un taxi brousse. C'est une camionnette chargée de colis et de voyageurs. Ce transport peut être dangereux car il est trop chargé. Et les accidents ne sont pas rares. Par contre, quand Moussa revient au village, il préfère utiliser le 4x4 climatisé de son ami. Mais comme il n'y a pas beaucoup de routes, le véhicule s'ensable facilement. À Bamako, dans la capitale, Moussa utilise par contre une mobilette.
Il n'y a pas besoin de casque, comme en France, car les règles sont beaucoup moins strictes, ce qui reste dangereux. Et bien voilà, la leçon sur les déplacements en milieu rural est terminée. Vous savez comment on peut se déplacer en France et au Mali lorsque c'est la campagne. À très bientôt en classe.